Tu as interdit ChatGPT à la maison. Si tu fais ça, écoute-moi bien. Tu es peut-être en train de saboter l'avenir professionnel de ton enfant. Ta peur de parent, c'est qu'il devienne paresseux. Mais en 2030, quand il cherchera un emploi, on ne lui demandera pas de faire des choses manuellement, mais de piloter l'IA. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'interdiction stricte est un désastre et crée exactement ce que tu veux éviter, c'est-à-dire un ado dépendant et sans esprit critique. Et surtout, je vais te donner 3 règles d'or pour transformer les IA en un tuteur personnel efficace. Rappelle-toi de ton adolescence. Qu'est-ce qui se passait quand tes parents t'interdisaient quelque chose? Tu le faisais quand même et en cachette. Avec ChatGPT, c'est pareil. En l'interdisant, tu forces ton enfant quelque part à devenir un tricheur. Il attendra que tu aies le dos tourné et à 22 heures, il interroge l'IA, copie-colle le résultat et l'envoie comme ça. Résultat, c'est le degré zéro de l'apprentissage. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas lu, il a juste pressé un bouton. C'est l'interdiction qui crée finalement un consommateur passif. C'est comme la prohibition. Ça n'a pas arrêté l'alcool, ça a juste généré un marché pour de l'alcool frelaté. Avec l'IA, c'est pareil. L'interdiction de l'IA crée de l'éducation frelatée. Autre point important, il faut regarder la vérité en face. L'éducation nationale a 10 ans de retard, car c'est une grosse machine difficile à faire changer et à évoluer. Aujourd'hui, on enlève des points aux enfants qui utilisent l'IA. Mais demain, toi qui es cadre, médecin ou entrepreneur, est-ce que tu engagerais un jeune qui met 3 jours à faire un rapport alors que tu sais que l'IA peut générer ce même rapport en 3 secondes? Certainement pas. Et c'est bien là le danger. En plus, soyons honnêtes, toi au bureau, je suis sûr que tu commences à utiliser l'IA à fond. Le paradoxe est donc là. On punit aujourd'hui les enfants pour un outil qui sera obligatoire et vital pour leur vie professionnelle d'ici 5 ans. Il ne faut pas qu'ils apprennent à se passer de l'IA, mais il faut qu'ils la managent, qu'ils la pilotent. Le risque d'illettrisme technologique est extrêmement présent si vous n'utilisez pas l'IA correctement. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre à la Silicon Valley, l'IA ne va pas te remplacer. Par contre, une personne qui sait bien utiliser, elle va te remplacer. Donc si tu empêches ton ado à utiliser l'IA, tu lui crées un handicap invisible. Et j'aime bien cette phrase qui me marque et que vous pouvez aussi vous garder dans un coin de votre tête hyper important, c'est l'analphabète du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait pas écrire, mais celui qui ne sait pas prompter. Si tu persistes dans cette interdiction, pendant que ton ado apprend tout à la main, d'autres apprendront plus vite grâce à l'IA. Le risque donc, c'est que ton enfant devienne l'ouvrier de cette révolution technologique alors qu'il pourrait en être l'architecte. Il faut donc arriver sur le marché avec cette capacité vitale pour lui. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas seulement te faire peur, mais te faire prendre conscience qu'il est temps d'agir. Tu dois passer du rôle de gendarme, celui qui interdit, à un rôle de coach, d'accompagnateur qui aidera ton enfant à développer son avenir avec cet outil. Et pour cela, je te propose 3 règles de mon protocole que j'ai appelé copilote. Règle numéro 1, la transparence totale. Ce soir, tu vas voir ton ado et tu lui dis ça. Écoute, j'ai réfléchi, je ne veux plus t'interdire de ChatGPT, tu as le droit de l'utiliser pour tes devoirs. Et là, laisse une pause et imagine sa tête. Mais il y a une condition indispensable, la transparence. Si tu utilises l'IA,
tu dois être capable de me montrer ta conversation avec l'IA. Si tu me caches l'écran quand j'arrive, ça veut dire que tu triches. Et si tu montres comment tu as construit tes questions et quel résultat ça a donné, ça veut dire que tu déjà commences à travailler avec l'IA. Et là, ça change tout. Tout d'un coup, l'IA n'est plus une fraude. C'est un outil de travail collaboratif. Et là, en tant que parent, tu ouvres vraiment un dialogue très formateur. Règle numéro 2, tu utilises l'IA comme un coach et non pas comme un rédacteur. La plupart des ados utilisent l'IA comme un rédacteur. Par exemple, le prompt suivant, fais-moi une dissertation sur Zola, c'est interdit. Zéro valeur ajoutée. Tu dois lui apprendre à utiliser l'IA vraiment comme un coach. Au lieu de demander les réponses, tu lui apprends à demander ça. Je dois écrire sur Zola, mais je n'ai pas d'inspiration. Donne-moi 3 idées de plans originaux, mais ne rédige rien. Ou encore en maths, voici mon exercice, voici ma réponse, et voici la correction du prof. Je ne comprends pas pourquoi j'ai faux à l'étape 2. Explique-moi l'erreur sans me donner la solution du prochain exercice. Voilà, avec ces 2 exemples, vous avez vraiment la démarche parfaite pour être en mode coaching avec votre enfant sur ses devoirs. Troisième règle fondamentale, la vérification. C'est la compétence ultime finalement pour un futur professionnel, un futur cadre par exemple. J'appelle ça l'IA checking. Les IA se trompent souvent, elles inventent parfois ce qu'on appelle des hallucinations. Donc je vous propose un nouveau jeu, c'est de donner un challenge à votre enfant et de lui dire l'IA t'a donné cette réponse, eh bien prouve-moi que l'IA a raison et trouve-moi une deuxième source ou plus qui prouve que c'est OK. En faisant ça, ton enfant devient actif et non pas passif. Et c'est là que la mémorisation se fait. Voilà, l'interdiction crée des tricheurs, l'accompagnement crée des leaders. L'IA est là pour rester et va se développer. Il faut absolument faire un allié pour l'avenir de ton enfant. Merci d'avoir regardé. Salut et à bientôt.